9 h maintenant, arrivé en tout début d'après-midi, 13 h, 13 h 15 ici sur la ligne d'arrivée dans la baie des Sables d'Olonne. Thomas, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Ok. Je pense qu'on va être plus fatigué que François à la fin de la journée, tellement lui va être porté par la joie, quoi, par cette victoire géniale. L'émotion d'un tour du monde, c'est cette satisfaction de l'avoir bouclé, cette satisfaction d'avoir travaillé des mois, des années pour arriver à ce résultat. C'est l'émotion du premier regard. Quand on gagne, c'est cette jouissance de se dire ça valait le coup de le faire. C'est aussi l'ardoise magique dont je parle de temps en temps, qui fait effacer toutes les contraintes, toutes les erreurs, tous les échecs, tous les efforts qu'on a pu accomplir pendant des années pour arriver à ce moment précis. Et d'un seul coup, toute cette concentration d'efforts s'évanouit et au contraire est distillée par une espèce de sentiment extrêmement rare. Je crois que c'est la rareté du sentiment qu'on va chercher là, dans ces moments-là. Hein. Et très peu de personnes auront le privilège de sentir cet élixir de la victoire ou cet élixir de souvenir. L'émotion est à la hauteur de l'engagement qu'on a mis là-dedans. Hein. C'est pas rien. Hein. Quelquefois c'est une vie. Le fait de rentrer dans le chenal, c'est un peu la cerise sur le gâteau et puis c'est le retour aux autres. C'est là où il y a une certaine pression de se dire est-ce que je vais être à la hauteur de partager, de donner. J'ai reçu beaucoup, j'ai eu beaucoup de chance de faire ce que j'ai fait et maintenant il va falloir que je sois capable de transmettre mon émotion, la vérité de mes sentiments et d'être disponible avec beaucoup de gens d'un seul coup. Et cet exercice n'est pas facile et moi je le redoute à chaque fois énormément. Mais bon, ça fait partie du job et ça fait partie surtout de cette, pas obligation, mais de cette reconnaissance qu'il faut avoir, de savoir je suis un privilégié et je dois partager avec les autres. Et, François Gabard a l'air d'être de cette trempe-là et ça fait plaisir. Non, c'est bien, c'est des très belles histoires qui font que les courses au large ont encore de l'avenir et puis nous on se bat pour ça. C'est un sport extrême où il y a beaucoup d'engagement et quand il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de retours. On va continuer à savourer encore la pas vraiment, il y a une part de mystère, on ne sait pas réellement tout ce qu'il a pu vivre, les difficultés qu'il a rencontrées, ce qu'il a dû mener pour y arriver. Mais en même temps, on sent que le personnage, il a changé, il a grandi. Et c'est vrai que c'est forcément très émouvant de se dire qu'à un moment, on y contribue aussi un peu au travers de notre partenariat avec le Vendée Globe. Et puis je trouve que ce qui est vraiment génial aussi, c'est de voir qu'un homme jeune comme lui a réussi il a crevé en gros tous les records, le plus jeune, le plus rapide, le record des 24 heures, et ça à force à la fois de conviction, de travail. Je crois que c'est vraiment un travailleur acharné. Et là, je suis heureuse de voir que le travail paye, quoi. Donc pour moi, c'est une belle leçon.